vous expliquerai devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous avez à faire là, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait essayer de comprendre, on serait propre. Allez, tenez-la vous autres. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. Dites-leur de me lâcher. Avec leurs sales mains, ils font mal. Leurs sales mains? Vous pourrez être poli, mademoiselle. Moi, je suis polie. Dites-leur de me lâcher. Je suis la fille de Deep, je suis Antigone. Je me sauverai pas. La fille d'Antigone, les putains qu'on ramasse la nuit, oui. Elle dit aussi qu'elles sont la bonne amie du préfet du police. Je veux bien mourir, mais pas qui me touche. Et les cadavres, et la terre, ça ne vous va pas en toucher. Vous dites leurs sales mains, pour être un peu les tiennes. C'est une peine de terre. On te l'avait prise, ta peine. Il a fallu que tu le ramasses pour la deuxième fois avec des ongles. Ah, cette audace. En plein jour. Et c'est qu'elle se débattait, cette hyène, quand elle a vu que je voulais la prendre. C'est une folle, oui. Une folle? J'en ai attrapé une autre de folle l'autre jour. Elle montrait son cul aux gens. Dis, Boudou, qu'est-ce qu'on va se payer comme gueuleton tous les trois pour fêter ça? Chez la tordue. Il est bon, son rouge. Oh, dimanche, on a quartier libre. Et si on amenait les femmes? Les femmes? Avec les femmes, il y a toujours des histoires. Et les moutards qui veulent pisser. Non, moi je ne dirais pas ça. Ils vont peut-être nous donner les récompenses. Ça se peut, si c'est important. Blanchard de la 3e, quand il a mis la main sur la sorcière, le mois dernier, il a eu le mois double. Ah, dis donc, si on a le mois double, je propose, au lieu d'aller chez la tordue, on va au palais arabe. Pourquoi? T'es pas fou? Ils te vendent la bouteille le double au palais arabe. Moi je propose, on va chez la tortue, on se les calme comme il faut, ensuite on va au palais arabe. Dis Boudou, tu te rappelles la grosse du palais? Ah oui, parce que t'étais sous ce jour-là. Dis, si ça se trouve, si on a le mois double, nos femmes, elles le seront. S'il faut, on sera peut-être publiquement félicité. Alors on verra. S'il y a une cérémonie de la caserne, comme des décorations, les femmes viendront, et les gosses aussi. Et alors, on ira toucher la tordue. Oui, mais il faudra lui commander le menu d'avance. C'est bon, qu'elle s'asseye. Mais ne la lâchez pas, vous autres. Garde à vous! Garde à vous! Lâchez cette jeune fille. Qu'est-ce que c'est? C'est le piquet de garde, chef. On est venu avec les camarades. Qui garde le corps? On a pris la relève, chef. Je t'avais dit de la renvoyer. Je t'avais dit de ne rien dire. On n'a rien dit, chef. On a passé la relève sans rien dire. Et maintenant, on vous l'arrête. La voilà. Imbécile! Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef. Que faisais-tu près du cadavre de ton frère? J'en avais interdit l'accès. Ce qu'elle faisait, elle était en train de gratter comme une hyène. Elle était en train de le retrouver une deuxième fois. Tu sais bien ce que tu es en train de dire, toi? Chef, vous pouvez demander aux autres. Le corps était bien dégagé. Mais quand elle a vu que je m'approchais vers elle, et vous croyez qu'elle s'est sauvée? Elle s'est arrêtée et elle se débattait comme une diablesse. Et quand elle a vu que j'arrivais, elle m'a dit qu'elle n'a pas encore fini, il fallait que le corps soit tout à fait recouvert. C'est une folle, lui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et la première nuit, c'était toi aussi? Avec une pelle de polymis. On l'utilisait pour faire des châteaux de sable en été. C'était la sienne parce qu'il avait gravé son nom au couteau sur le manche. J'ai utilisé la première fois, mais ils m'ont prise. Alors j'ai dû recommencer avec mes mains. On a trouvé le cadavre près de Juste et on vous l'amène, chef. Voilà. C'est bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Petit, conduis ces hommes à côté et qu'ils restent au secret jusqu'à que j'aille les voir. Faut-il lui enlever les menottes, chef? Non. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. Alors écoute, tu vas retourner dans ta chambre, te coucher, dire que tu étais malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je m'occupe du silence des autres. Pourquoi? Parce que vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement, sans jamais trouver de repos. Il avait droit au repos, c'était mon frère.
Tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Oui, je le savais. Tu le savais. Mais seulement, tu as pensé que tu étais de race royale. Ma nièce est la fiancée de mon fils. Et que jamais je n'oserais me te faire mourir. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles de rois. Vous vous trompez. Au contraire, j'étais certaine que vous me ferez mourir. L'orgueil d'Oedipe. Tu es l'orgueil d'Oedipe. Oui, tu as dû penser que je te ferais mourir. Et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi. Orgueilleuse. Pour ton père non plus, le malheur humain, c'était trop peu. Ah ça, l'humain vous gêne aux entournures de la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après, avidement, mot par mot. Puis ensuite, le plus simple, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier sur les routes avec ses enfants. Eh bien non. Ces temps-là sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon, Dieu merci. Et si un messager crasseux dévale du fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr de ma naissance, je n'irai pas pour autant regarder ta tante sous le nez et me mettre à confronter les dates. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel, ma petite. Alors écoute-moi bien. Tu es Antigone, certes, mais tu as 20 ans. Te faire mourir? Tu ne t'es pas regardé, moineau. Tu es trop maigre. Grossis un peu plutôt, pour faire un gros garçon à Aimon. Thèbes en a besoin plus que de ta mort, je te l'assure. Allez, va. Et n'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée, il n'y a pas si longtemps. Antigone, où t'en vas-tu? C'est par là qu'on regagne ta chambre. Mais vous le savez bien. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces trois brutes sait ce qui s'est passé tout à l'heure, je n'aurai d'autre choix que de te faire mourir. Si tu te tais, si tu retournes dans ta chambre, je peux encore te sauver. Mais je n'aurai plus ce pouvoir dans 5 minutes. Je dois aller enterrer mon frère. Tu y crois donc vraiment à cet enterrement dans les règles? À cette pantomime en série sur sa personne? Tu les as déjà entendus, la réciter au prêtre, la formule? Tu as vu leur tête d'employés fatigués, avalant les mots, et pourtant les gestes, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas de midi? Oui, je les ai vus. Et tu risques ta vie maintenant, alors que j'ai refusé cela à ton frère? Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour personne. Pour moi. Écoute-moi bien, petite. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Et tu le sais. Mais n'en abuse pas trop, petite peste. Où veux-tu en venir, petite furie? Lâchez-moi, vous me faites mal. C'est peut-être ce que je devrais faire, tout simplement. Te tendre le poignet. Mais je vais tout de même prendre le temps qu'il faudra et te sauver. Dieu sait que je n'ai pas que ça à faire. Mais les affaires urgentes attendront. Tu crois que cela ne me dégoûte pas autant que toi, cette viande qui pourrit au soleil? Le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais. Cela me soulève le cœur. Pourtant, je ne vais même pas fermer ma fenêtre. Mais il faut que toute Thèbes sente cela pendant quelque temps. Tu penses bien que je l'aurais enterré, ton frère, ne fût-ce que pour l'hygiène. Mais, pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice pendant au moins 1 mois. Pourquoi le faites-vous alors? Fallait dire non? Je le pouvais. Seulement, je me suis senti comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Tu m'amuses. Non. Je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Mais vous allez quand même me faire mourir tout à l'heure. Et vous le savez, c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Eh bien oui. J'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Et c'est cela, être roi? Pauvre Créon! Avec mes ongles cassés et pleins de terre, les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, ma peur qui me tord le ventre. Moi, je suis reine. Mais, bon Dieu, essaye de me comprendre une minute toi aussi. J'ai bien essayé de te comprendre moi tout à l'heure. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Tu le comprends cela? Comprendre, c'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose. Je suis là pour dire non, pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours.
Pour dire oui, il faut suer et retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Tu imagines un monde où les arbres aussi auraient dit non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou de l'amour? Écoute-moi tout de même, pour la dernière fois. Mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle, et je vais te faire tuer. Seulement, avant, je veux que toi aussi tu sois bien sûr du tien. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle d'Éthéocle et de Polynice, celle de tes frères. Il me semble que toi, ce matin, tu as aussi le droit de l'apprendre. Ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Que te rappelles-tu de tes frères d'abord? Deux compagnons de jeu, se chutant éternellement des mystères à l'oreille pour te faire enrager? C'était des grands. Après, tu as dû les admirer, avec leurs premières cigarettes et leurs premiers pantalons longs. Et puis, ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme, et ils ne t'ont plus regardé du tout. J'étais une fille. Tu voyais bien ta mère pleurer, ton père se mettre en colère. Tu entendais les portes claquer à leur retour et leur ricanement dans les couloirs. Et ils passaient devant toi, goguenards et veules, sentant le vin. Tu entendais les portes claquer à leur retour et leur ricanement dans les couloirs. Et ils passaient devant toi, goguenards et veules, sentant le vin. Une fois, je m'étais cachée derrière une porte, c'était le matin. On venait de se lever et eux, ils rentraient. Polynice m'a vu. Il était tout pâle, les yeux brillants et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit « Tiens, tu es là, toi ?» Et il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Pauvre Antigone, avec ta fleur de cotillon. Sais-tu qui était ton frère? Un petit fêtard imbécile, une petite brute, tout juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Une fois, j'étais là. Ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Il est devenu tout pâle et il a levé le poing, en criant un mot ignoble. Son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était assis, à sa table, la tête dans ses mains. Il saignait du nez. Il pleurait. Et, dans un coin du bureau, Polynice, ricanant, qui allumait une cigarette. Ce n'est pas vrai! Éthéocle ne valait pas mieux que Polynice. Le bon fils avait essayé, lui aussi, de faire assassiner son père. Nous avions affaire à deux larrons en foire qui se sont égorgés comme deux petits voyous qu'ils étaient. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors, j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. Ils étaient en bouillie, Antigone, méconnaissables. J'ai fait ramasser un des corps, le moins abîmé des deux. Je ne sais même pas lequel. Et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Et je t'assure que cela m'est bien égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seule, Antigone. Va voir Raymond ce matin. Marie-toi vite. Tu as toute la vie devant toi. Oui. Marie-toi vite, Antigone. Sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir, entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains. Ferme tes mains, vite. Retiens-la. Tu l'apprendras toi aussi, trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient bien dans sa main. Un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas sans doute me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être finalement que le bonheur. Le bonheur. Quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudrait-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui sourire? À qui mentir? À qui se vendre? Tu es folle, tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir moi aussi comment je m'y prendrai pour vivre. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Léon? Oui, j'aime un aimant dur et jeune. J'aime un aimant exigeant et fidèle comme moi. Si votre vie et votre bonheur doivent lui passer dessus avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, si Aimon ne doit plus me croire morte parce que je suis en retard de 5 minutes, si Aimon ne doit plus me détester et se sentir seul au monde parce que je ris sans qu'il sache pourquoi, si Aimon doit devenir auprès de moi Monsieur Aimon, s'il doit apprendre à dire oui, lui aussi,
Alors je n'aime plus Aimon. Tu ne sais plus ce que tu dis. Je sais ce que je dis. C'est vous qui m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un royaume. Vous pouvez plus rentrer avec votre sagesse, vos rires, votre ventre. Ah, je le lis, Créon. Je te vois à 15 ans tout d'un coup. C'est le même air d'impuissance, de croire qu'on peut tout. La vie t'a rajouté ces petits plis au coin des yeux, cette graisse autour de toi. Tu sais que j'ai raison. Tu l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur comme un os. Si tu te voyais en criant ces mots, tu es laide. Oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas? Tous ces mots, ces sursauts, ces cris, cette lutte de chiffonnier. Papa, il n'est devenu beau qu'après. Une fois qu'il était bien sûr que c'était son père qui l'avait tué, et avec sa mère qui l'avait couché. Et que plus rien au monde ne pouvait le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu comme un sourire et il est devenu beau. Vous n'avez plus qu'à fermer les yeux pour voir vos têtes. À vos têtes. Vos pauvres têtes de candidats au bonheur. Tu l'as bien dit, Créon, tout à l'heure. La cuisine. Vous avez des têtes de cuisiniers. Je t'ordonne de te taire. Tu m'ordonnes, cuisinier? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? Vas-y, ouvre les portes, ils vont m'entendre. Appelle tes gardes, cuisinier. Garde! Qu'as-tu fait? Il fallait qu'elle meure. Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. C'est une enfant, Créon. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Père! Oublie-la, Aimon. Oublie-la, mon petit. Tu es fou, père, lâche-moi! J'ai tout essayé pour la sauver, Aimon. J'ai tout essayé, je te le jure. Elle ne t'aime pas. Elle aurait pu vivre. Elle a préféré sa folie et la mort. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Je ne peux rien y faire. Lâche-moi. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose? Dire qu'elle est folle, l'enfermer? Ils diront que ce n'est pas vrai. Que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps? La faire fuir demain? La foule sait déjà. Elle hurle autour du palais. Je ne peux pas. Père, la foule n'est rien, tu es le maître. Je suis le maître avant la loi, plus après. Père, je suis ton fils. Tu ne peux pas me la laisser prendre. Je ne peux pas faire autrement, Aimon. Cette grande force, ce dieu géant, qui m'enlevait dans ses bras quand j'étais petit et me protégeait des monstres et des ombres, c'était toi? Oui, c'était moi. Cette odeur défendue, et ce bon pain du soir quand tu lisais des livres dans ton bureau, c'était toi, tu crois? Oui, Aimon. Tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros, c'était donc pour en arriver là? Oui, Aimon. Être un homme, comme tu dis, est trop heureux de vivre. Oui, Aimon. Père, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi. C'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit. Père, je t'en supplie, que je t'admire encore. Je suis trop seul. Et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. Nous sommes seuls, Aimon. Le monde est nu. C'est cela, devenir un homme. Pouvoir se relever et regarder son père droit dans les yeux. Antigone! Antigone! Au secours!
Un dernier visage d'homme De quoi? te regarde. Ça va? C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure? Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Vous n'avez pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Allez, allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, c'était moi qui passais. Vous avez quel âge? 39 ans. Vous avez des enfants? Oui, deux. Vous les aimez? Cela ne vous regarde pas. Écoute, Oui. on va me faire mourir tout à l'heure. Est-ce qu'on doit avoir mal pour mourir? Je ne peux pas vous dire. À la guerre, ceux qui étaient blessés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai jamais été blessé et dans un sens, ça m'a mis par la façon. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. J'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous livrer dans un trou. Vivante? Ô tombeau, ô lit nuptial, en ma demeure souterraine, toute seule, Aux cavernes de la déesse, aux portes de la ville, en plein soleil. Une drôle de corvée encore pour ceux qui se rendent de faction. je suis toute seule. Si vous avez besoin, je peux appeler. Non, mais j'aimerais bien que vous remettiez une lettre à quelqu'un lorsque je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah, ça non, pas d'histoire. Comment ça, une lettre? Vous voyez bien, vous. Je serai trop, moi, ce petit jeu-là. Je vous donnerai cette anneau si vous êtes. C'est de l'or? Oui, c'est là. Vous savez, moi, si on fouille, c'est le conseil de guerre. Ça vous est égal à vous. Ce que je pourrais faire, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez pu dire. De mon écriture, vous savez, ce n'est pas pareil. De ton écriture, tout est laid. C'est trop laid. Bon, vous savez, moi, si vous voulez pas. Non, 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 vas-y. Mais fais vite, j'ai peur que nous n'ayons plus de temps. Écris, mon chéri. C'est pour votre bonne amie. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri, j'ai voulu mourir, mais tu ne vas peut-être plus m'aimer. Le crayon avait raison, c'est terrible. À côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. Et Créon avait raison. C'est terrible. Oh, et mon petit garçon. Je comprends seulement maintenant à quel point c'est simple de vivre. Eh, vous avez trop vite. Quand voulez-vous que j'écris? Faut le temps tout de même. Où en étais-tu? Créon avait raison, c'est terrible. À côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. J'ai peur. Vous le savez, on ne sait jamais pourquoi on meurt. Non, règle ça. Il vaut mieux que personne ne le sache. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher une fois que je serai morte. Écris juste pardon. Alors je raye pardon, je raye la fin et je vais pardon à la place. Oui. Pardon mon chéri. Sans la petite Antigone, vous aurez tous été bien tranquilles. Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. C'est tout. C'est une drôle de lettre. C'est une drôle de lettre. Et à qui était adressée? Allez, allez, bonne histoire. C'est fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Créon approche.
Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine! Où est la reine? Que lui veux-tu? Qu'est-ce que tu lui apprends? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon. Et lui, qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres! Enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux, le roi, suant, dont les mains saignent. Les premiers blocs bougent enfin et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges, qui lui font comme un collier d'enfant. Et Aimon, à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre au fond du trou. Il essaye de relever Aimon. Il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis soudain, il se dresse, les yeux noirs, et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Aimon regarde son père, une minute, sans rien dire. Puis tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée. Créon bondit hors de portée. Alors Aimon le regarde avec ses yeux, lourds de mépris. Et Créon ne peut éviter son regard comme la lame. Et Aimon regarde le vieil homme, tremblant, à l'autre bout de la caverne. Puis, sans un mot, se plonge l'épée dans le ventre, s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Ils sont enfin lavés maintenant, reposés. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes. Deux amants au lendemain de la première nuit. Ils ont fini, eux. Pas toi, Créon. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme. Une bonne femme, parlant toujours de son jardin, de ses confitures, de ses tricots. Ah, ces éternels tricots pour les pauvres. C'est drôle comme les pauvres ont éternellement besoin de tricots. On dirait qu'ils n'ont besoin de rien d'autre que de tricots. Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver, Créon. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles sagement, après avoir terminé son rang, posément, comme tout ce qu'elle fait, un peu plus tranquillement peut-être que d'habitude. Et puis elle est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande, au petit napon brodé au cadre de peluche, pour s'y couper la gorge, Créon. Elle est étendue maintenant sur un des petits lits jumeaux-démodés, à la même place où tu l'as vu une jeune fille un soir, et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. Et s'il n'y avait pas cette large tache rouge sur les langes autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort. Elle aussi. Ils dorment tous maintenant. C'est bien. La journée a été rude. Cela doit être bon de pouvoir dormir. Et tu es tout seul maintenant, Créon. Tout seul, oui. Petit, je vais te dire, à toi, ils ne savent pas les autres. On est là, devant l'ouvrage. On ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne, mais si on ne la fait pas, qui la fera? Je ne sais pas. Bien sûr, tu ne sais pas. Tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi? Oui. Tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais grandir. 5 heures. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Conseil, monsieur. Eh bien, si nous avons conseil, nous allons y aller. Et voilà. Sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose et ceux qui croyaient le contraire. Même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre.
Mort pareil, tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Antigone est calmée. Maintenant, nous ne saurons jamais de quelle fièvre. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort. Il ne reste plus que les gardes. Eux, tout ça, cela leur est égal. C'est pas leur zone. Ils continuent à jouer aux cartes. Où sont les autres? Revenez tous, faites comme s'il était de vrais artistes. Faites-vous désirer. Et les saluez encore. Bravo! Yeah.